Le prince Andrew a concédé la signification appropriée des documents juridiques déposés contre lui dans le cadre d'un procès civil en cours dans lequel il fait face à des allégations d'agression sexuelle portées contre lui par l'accusatrice de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre. Le duc de York, 61 ans, a officiellement concédé une signification appropriée de la procédure dans le procès à New York intenté contre lui par la victime présumée de Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, anciennement connue sous le nom de Virginia Roberts. L'acceptation du service marque le dernier développement du procès civil en cours contre le membre de la famille royale. Suite à l'acceptation par le prince Andrew que les papiers lui ont été signifiés, il doit désormais répondre au procès de son accusateur avant le 29 octobre. La concession des documents est intervenue via l'équipe juridique du duc, qui, dans une stipulation conjointe déposée le vendredi 24 septembre devant le tribunal fédéral de Manhattan, a confirmé la réception. Les avocats du duc ont déclaré avoir reçu des copies de la convocation et de la plainte dans le procès, qui allègue des agressions sexuelles et des violences sexuelles contre le royal. Le duc de York a nié à plusieurs reprises toutes les allégations portées contre lui. La dernière tournure du drame juridique survient après que le prince a été accusé d'avoir évité de répondre aux allégations en affirmant que les documents judiciaires dans l'affaire ne lui avaient pas été correctement signifiés. Une stipulation a été signée par les deux parties légales représentant le prince Andrew et Virginia Giuffre qui demandent l'annulation d'une audience préliminaire prévue pour le 13 octobre. La stipulation commune, qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, fixe également la date de la signification effective de la procédure au 21 septembre. Conformément au protocole juridique standard, l'équipe juridique du duc aurait traditionnellement 21 jours pour déposer une réponse à la plainte initiale, ce qui signifie que la date limite serait le 12 octobre. Cependant, l'accord a souligné que les représentants légaux du prince Andrew et de son accusatrice Virginia Giuffre se sont entretenus au téléphone le 21 septembre pour conclure un accord. Au cours de l'appel, les parties ont toutes deux convenu de prolonger le délai dont dispose le prince pour répondre au procès jusqu'au 29 octobre. La concession a été acceptée par l'équipe de Madame Giuffre en échange d'une garantie que Andrew ne tenterait pas de contester la signification de la procédure. La demande conjointe devra être tranchée par le juge de district américain Lewis A. Kaplan, qui supervise l'affaire. Il est probable que le juge acceptera car les deux parties dans l'affaire l'ont accepté. La semaine dernière, l'avocat du duc, Andrew B. Brettler, a affirmé que les documents juridiques n'avaient pas été correctement signifiés au Royaume-Uni, car les documents avaient été laissés à un policier à la porte de la résidence du prince à Windsor. Le dépôt de la stipulation marque le dernier développement de la bataille judiciaire en cours du prince aux États-Unis avec son accusateur qui prétend qu'elle a été forcée par Jeffrey Epstein d'avoir des relations sexuelles avec le duc à 3 reprises entre 2000 et 2002, alors qu'elle avait 17 ans. Madame Giuffre demande des dommages-intérêts non spécifiés au duc, dans le cas où elle l'accuse d'agression sexuelle et d'infliger intentionnellement une détresse émotionnelle. Le rédacteur en chef royal d'ITV News, Chris Shipp, a partagé des parties de l'accord sur Twitter, commençant son fil en écrivant que l'horloge tourne. Le correspondant royal a déclaré qu'il était remarquable que le prince Andrew, le deuxième fils de la reine Elisabeth II, soit qualifié de défendeur sur les documents. Il a déclaré: C'est toujours remarquable de voir des documents judiciaires qui mentionnent le deuxième fils de la reine comme accusé. Virginia L. Giuffre, demanderesse, c. Prince Andrew, duc d'York, alias Andrew Albert Christian Édouard, à titre personnel, défendeur.